Jean-François Veillerette, je suis directeur de l'association Génération Future qui travaille sur les pollutions chimiques, les pesticides, etc. Et donc ensuite vous êtes venu ici pour faire une conférence justement sur les pesticides et la santé. Voilà, les pesticides, leur impact sur l'environnement, sur la santé, surtout maintenant on a beaucoup de données scientifiques qui nous permettent de savoir clairement que ces produits sont dangereux. Donc je vais expliquer ça un peu en longueur pour essayer de montrer qu'il y a effectivement des données sûres, et puis on parlera aussi des alternatives. Parce que c'est dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides que cette conférence a lieu. Et justement, j'ai vu que vous aviez eu beaucoup d'actions depuis ces 10 dernières années par rapport aux pesticides et à la santé. Vous avez aussi publié des livres. Oui. Et en fait, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez concrètement, comment ça peut avancer au niveau de l'interdiction. En 2017, il y a l'interdiction pour les communes. En 2019, c'est pour les particuliers. Et à quand l'agriculture? C'est la question que je me pose tous les matins. Et on trouve que c'est un peu lent pour l'agriculture. Même la réduction est trop lente, puisqu'au lieu de réduire l'usage des pesticides, on a augmenté ces dernières années, ce qui n'est quand même pas du tout normal. Parce qu'en plus, il faut savoir que chaque pays en Europe doit se doter d'un objectif de réduction de l'usage des pesticides. Et tous les pays n'en ont pas, mais là, en France, on en a un, sauf qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc il y a un vrai problème de résistance au changement au niveau de l'agriculture. Donc après... Le truc, c'est pas de jeter la pierre aux agriculteurs, c'est de regarder cette réalité en face et d'essayer aussi regarder les impacts sanitaires pour essayer de motiver à la fois les agriculteurs et les responsables politiques pour que là, ils changent vraiment de braquet pour pouvoir changer les fondamentaux de l'agriculture en France. Ça veut dire plus d'agriculture bio, mais aussi pour ceux qui ne sont pas en bio, aller vers des systèmes agricoles qui sont moins sensibles aux maladies, moins sensibles aux insectes, etc., qui donc nécessitent moins d'usage de pesticides. Et il y a de la marge de progrès. Donc ça veut dire que vous êtes quand même confiant sur le fait que politiquement et socialement, on peut avoir une évolution de la santé et des pesticides. Confiant, je ne suis pas non plus un optimisme aveugle. Je me rends compte qu'il y a des approches politiques qui sont différentes selon, par exemple, les candidats, parce qu'on est en période électorale, mais les faits sont têtus, on connaît les impacts environnementaux totalement délétères, les impacts sanitaires dramatiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre décision politiquement responsable que de conduire une politique agricole qui amène à changer les systèmes de production vers des systèmes moins dépendants de l'usage des pesticides. Et alors j'aurais une dernière question. Quel a été votre élément déclencheur justement? Quel a été votre élément de prise de conscience de tout ça? J'ai 10 secondes. C'est compliqué de savoir exactement quoi je me suis mis à travailler sur ces questions-là. C'est un ensemble de faits. Enfin, moi, je suis né dans un département forestier, etc., où la nature est assez présente, dans l'Est, en Haute-Marne. Donc j'ai toujours quand même un intérêt pour l'environnement. J'ai toujours eu un intérêt pour l'environnement depuis que je suis gamin. Et puis j'ai rencontré des personnes qui ont su me faire comprendre que la question des pollutions agricoles était importante. J'ai cofondé Génération Future avec un ingénieur agronome de l'INRA, qui s'appelle Georges Toutain, qui est un type formidable, qui a un parcours de vie incroyable, une énergie terrible. Et donc, quand on a la chance de découvrir l'écologie avec des gens comme ça, on se dit qu'on n'a pas le droit d'être fatigué. Voilà. Est-ce que vous avez une petite anecdote, une petite phrase qui vous tient à cœur, justement, que vous voudriez partager avec nous? Les combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas. Donc, je ne peux pas vous dire que demain, on gagnera, nous, notre combat. Ce que je sais, c'est que depuis 20 ans, on avance et on va continuer à avancer. Merci. Merci.